Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 11 août 2025 dans le magistère universel. C'est au cours de la prière de l'Angélus du dimanche 11 août 2025 à la place Saint-Pierre que le pape Léon XIV a exhorté les pèlerins à ne pas garder pour nous les dons que Dieu nous a faits, mais à les utiliser généreusement pour le bien des autres. Le pape Léon XIV est revenu sur l'évangile du 19e dimanche du temps ordinaire, extraite de l'évangile de Saint Luc au chapitre 12, les versets 32 à 48, où Jésus invite ses disciples à vendre ce qu'ils possèdent pour le donner en aumône. Il ne s'agit pas seulement de partager les biens matériels dont nous disposons, mais de mettre en jeu nos capacités, notre temps, notre affection, notre présence, notre empathie. Car, a expliqué le pape Léon XIV, le don de Dieu a besoin d'espace, de liberté, de relations pour se réaliser et s'exprimer. Il a besoin d'amour qui, seul, transforme et ennoblit tous les aspects de notre existence, nous rendant toujours plus semblables à Dieu. Avant de réciter la prière mariale, le Saint-Père a invité les fidèles à confier ce désir et cet engagement à la Vierge, qu'elle nous aide à être dans un monde marqué par tant de divisions, des sentinelles de miséricorde et de paix, comme nous l'a enseigné Saint Jean-Paul II et comme nous l'ont montré si bien les jeunes venus à Rome pour le jubilé, a-t-il conclu. Église en marche. Ce lundi 11 août 2025, en la solennité de Sainte Claire, fondatrice des Sœurs Clarisse et patronne de la télévision, une messe d'action de grâce a été célébrée à la chapelle du monastère Notre-Dame des Anges à Essassa. C'est l'abbé Serge Patrick Mabikassa, coordonnateur des médias catholiques, qui a présidé l'Eucharistie, concélébré par le père Mateusz Kameski, frère mineur capucin et vicaire de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Essassa. Au cours de cette célébration eucharistique, le père Mateusz a dit sa joie de célébrer cette fête au milieu des sœurs Clarisse qui sont par leurs origines fils et filles de Saint François d'Assise. En les invitant de prier pour les vocations, il a demandé aux jeunes présents à cette messe de rester connectés au Christ comme des sarments à la vigne. La matinée s'est achevée par un rafraîchissement. C'est ce lundi 11 août, en la solennité de Sainte Claire, qu'a débuté à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Essassa une retraite vocationnelle des jeunes garçons. Durant 6 jours, il y aura des enseignements, des temps d'écoute et de prière, des messes, le but étant de réfléchir à sa vocation et de discerner un appel ou un choix de vie. Nos reporters les ont rencontrés ce lundi 11 août 2025 au monastère Notre-Dame des Anges à Essassa. Du vendredi 9 août au dimanche 11 août 2025 a eu lieu au siège de l'Association des scouts et guides catholiques du Gabon un conseil provincial des scouts et guides de la province de l'Estuaire. Une rencontre qui a donné l'occasion aux participants de faire le bilan de leurs activités pour l'année 2024-2025 et d'entrevoir des éphémérides de l'année pastorale 2025-2026. Un accent a été mis sur la formation des scouts et leur vie chrétienne. Ce fut également l'occasion de rendre grâce à Dieu. Nécrologique. Pour accompagner Papa Benoît Nzemeye, papa de l'abbé Henri Noël Ndomabiagé, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon, à sa dernière demeure, 2 messes ont été célébrées. La première, le vendredi 9 août à 15h30, à la paroisse Saint-Michel d'Ndjolé, présidée par l'abbé Jean-David Ndangambomdon, représentant le père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Cette première, qui a ouvert la veille funéraire, a été précédée par les hommages et les civilités des autorités municipales de la ville d'Ndjolé. Et la seconde, le samedi 10 août 2025, à la maison familiale avant l'enterrement. L'abbé Saint-Laurent, qui a assuré la prédication, n'a pas manqué d'inviter la famille à l'unité et à la paix. Confions au Seigneur l'âme de Papa Benoît Nzemeye. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce lundi 11 août 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans d'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.